Depuis 16 ans, Africa Fête clôture l'année en musique avec un rendez-vous désormais ancré dans le calendrier culturel sénégalais. Plus qu'un festival, Africa Fête est un état d'esprit, de partage et de découverte où se retrouvent les artistes, les acteurs culturels et le public. Africa Fête encourage également une dynamique de développement du marché musical à échelle locale, nationale et internationale. Cette année, nous avons comme thème la pérennisation des festivals, un impératif de développement. Nous nous sommes rendus compte que d'année en année, nous sommes exposés à plusieurs disparitions de nos amis collaborateurs de festivals. Ici au Sénégal, depuis quelques années, cette crise touche particulièrement le monde de la culture. Et ça nous interpelle, cela nous interpelle. C'est pourquoi nous sommes dit cette année, essayons de réfléchir, poser cette problématique. Nous n'allons pas avoir tout de suite les solutions, mais c'est un début un débat qui est ouvert, mais qui va s'enrichir au fur et à mesure. On espère qu'en 2017, on pourra avoir beaucoup plus d'occasions pour échanger, mais aussi d'élargir cette question pour essayer de trouver des débuts de solutions. Cette année, ce sont les villes de Dakar et de Saint-Louis qui ont été à l'honneur. C'est l'artiste malien Habib Kouyaté qui a incarné cette 16e édition du festival Africa Fête, qu'il connaît bien pour y avoir participé en 2002, arpentant ainsi les scènes de Dakar à Tambacounda. C'est vraiment des souvenirs inoubliables. C'était une rencontre entre musiciens du Mali et musiciens du Sénégal dans le même bus, sur la même scène. Et 14 ans après, voilà, je reviens encore. Ça veut dire que ça continue, ça veut dire que ça persévère, c'est-à-dire faire rencontrer les cultures d'Afrique. Parce que les Africains, on va beaucoup plus vers l'Europe qu'entre nous. Donc, je voudrais d'abord féliciter l'assiduité de ce festival. Et je souhaite aussi bon vent, que ce festival grossit de plus en plus, qu'il ait de plus en plus de moyens pour continuer les échanges. Originaire de la région de Kaï, tout comme Mamadou Konté, le fondateur du festival, Habib Kouyaté a partagé la scène avec deux jeunes artistes sénégalais, Mama Sadio à la voix envoûtante qu'on avait eu l'occasion de découvrir sur la scène saint-louisienne en première partie d'Oumou Sangaré en 2015, a confirmé son talent devant un public mélomane de l'Institut français de Dakar. Ndari Diouf, alliant les répertoires de la musique ballard et folk, a chauffé avec brio l'Institut français de Saint-Louis. Les jeunes artistes, si vous connaissez bien Africa Fête, un de ses principaux objectifs,
c'est surtout d'accompagner ces générations. Parce que nous pensons à la relève. Et pour faire cette relève, il faut mettre de bonnes bases pour que ça puisse grandir bien. Donc c'est comme ça, nous aussi, on se dit, essayons de découvrir, mais aussi d'accompagner. C'est pourquoi dans chaque programme du Festival Africa Fête, vous voyez aussi une programmation de jeunes artistes, de jeunes talents qu'on accompagne pour qu'ils puissent aussi grandir. Descendant de griot et excellent guitariste utilisant son instrument fétiche, un kamalengoni, et ayant visité toutes les plus grandes scènes d'Afrique, d'Europe et d'Amérique avec son groupe Bamada, Habib Kouyaté a enflammé le festival à travers ses prestations de Dakar et Saint-Louis, sous un public envoûté par les sonorités originales du fils du Mali, au grand bonheur des festivaliers. Nous, en tout cas, communauté ressortissants maliens, nous sommes très contents parce que c'est la deuxième fois que nous sommes associés à une manifestation d'Africa 7. L'année dernière, où il y a un peu plus, c'était Oumou Sangaré qui était venu et on nous avait réellement associés. Et cette année, c'est Habib Kouyaté, on nous a aussi associés. C'est toujours un plaisir de travailler avec Africa Fête. C'est un très beau festival qui propose toujours des plateaux tout à fait riches et variés, intéressants, comme on l'a vu avec Habib Kouyaté et Dari Diouf, c'est-à-dire cette alliance du traditionnel, du moderne, du contemporain. C'est l'alliance des talents émergents et des talents reconnus. C'est vraiment un très bel échange et le public répond présent à chaque fois et c'est vraiment un plaisir pour nous d'accueillir ce type de manifestation. Il est toujours aussi phénoménal, c'est vraiment un bon moment et je crois que les Saint-Louisiens ont vraiment apprécié. Et on s'est régalé ce soir, ouais. C'était vraiment le top. Une très belle soirée ici à Saint-Louis. C'était super. Ouais. Un concert d'Habib, c'était juste un voyage à travers le Mali, toute sa diversité musicale et les sonorités. Donc forcément, c'est toujours magnifique. J'ai passé une excellente soirée. Moi, j'aime beaucoup la musique malienne, alors que j'ai vécu au Sénégal pendant presque 4 années. Que voilà, le mbalar, c'était pas trop mon truc. Donc là, j'ai passé une soirée super. Et comme j'arrive de Marseille, j'ai passé l'année dernière à Marseille, j'ai aussi profité d'Africa Fest au cours Julien à Marseille en juin. Donc voilà, je me retrouve en famille. Africa Fête contribue également au déploiement du marché musical local et à la pérennisation des festivals. Pour sa 6e édition, le festival a porté un regard sur la place des femmes dans l'industrie musicale. Lors de la conférence organisée en partenariat avec l'UNESCO le 21 décembre 2016 à la Maison de la Culture d'Outesec de Dakar, les discussions ont tourné autour de ce thème. La thématique, la place des femmes dans l'industrie de la musique, c'est une thématique intéressante parce que ça fait
ça fait bientôt une année. Le sujet a été abordé à Dakar avec l'Association des métiers de la musique, avec son partenaire la FIM. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on voit qu'il y a une continuité. Africa Fête porte le projet. Et c'est une interrogation légitime parce que nous sommes dans un secteur déjà assez difficile pour tout le monde, mais particulièrement pour les femmes. Et je pense que l'État a mis en place des lois. Il faut que nous veillions tous, acteurs et États compris, à leur application. Comment faire pour que les femmes qui sont nombreuses dans le secteur de la musique puissent y être d'abord à l'aise et ensuite puissent vivre dignement de ce qu'elles font. En tout cas, c'est une bonne initiative qu'il faut encourager et développer plus. Peut-être qu'une fois par an, ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'il faudrait ce genre d'initiative de façon plus régulière, toute l'année. Peut-être qu'il faudrait également aller dans les établissements scolaires pour présenter ces questions-là, laisser les jeunes réfléchir sur ces questions-là, puisque c'est eux l'avenir. Nous sortons de cette conférence assez optimistes pour voir, en tout cas peut-être dans les prochaines années à venir, des mesures concrètes qui vont être prises au niveau du ministère de la Culture pour en tout cas renforcer la présence des femmes dans le secteur culturel, mais également renforcer leur pouvoir d'action. Quand on parle de droits des femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau de mon intervention, nous parlons des droits de l'homme d'abord. C'est là qu'il faut vraiment prendre la question de genre, plus que de mettre l'homme et la femme en dichotomie. Mon impression par rapport à cette conférence qui était d'un grand apport pour moi et qui, je pense, si jamais nous la pérennisons en faisant encore davantage, essayer de généraliser, de pouvoir en faire plus souvent, de pouvoir impliquer plus de monde, on arrivera à poser les jalons d'un Sénégal vraiment qui brille. L'égalité des genres concerne aussi le secteur de la culture et qu'il est important dans ce secteur, comme on le fait dans l'éducation, comme on le fait dans l'agriculture, comme on le fait dans la santé, des politiques spécifiques de promotion d'égalité des genres pour que les femmes soient reconnues en tant que créatrices, en tant que productrices, en tant que consommatrices d'une diversité d'expressions culturelles. La circulation des artistes, la culture comme levier économique, le genre, tant de thèmes chers à Mamadou Konté qui n'a jamais été aussi présent dans nos cœurs à l'aube de ses 10 ans de disparition. Disons qu'Africa Fête compte célébrer tout au long de l'année 2017 au Sénégal, en France, au Mali et ailleurs avec l'appui constant de ses partenaires qui ont toujours œuvré à ses côtés pour le rayonnement culturel de l'Afrique.